Bien. Bonjour belle âme. Alors, Bonjour. bienvenue. Tu vois, je fais des bêtises d'emblée, tu vois. Je Mais réponds pas du du tout, bonjour, tu mais vois. pas du tout. Il n'y a pas de bêtises, je m'adresse aussi à toi Clément. Non, 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 tu touches à rien, tu touches à rien. Bonjour Clément, belle âme. Bonjour Maïté. Et bonjour à toi qui me suis donc via ma chaîne. Donc je suis Maïté et bienvenue donc à cette nouvelle interview. Alors, j'ai la chance de recevoir Clément aujourd'hui. Clément Bergon. Alors Clément, moi je l'ai vu au détour de plein de découvertes sur Internet, notamment sur des conférences et des propositions de coaching en management. Et j'ai eu la chance de te rencontrer pour de vrai lors d'un séminaire Oui. et nos discussions m'ont inspiré beaucoup de belles choses. Et je fais partie de ces personnes, je trouve, avec qui il est bon, il est simple de parler de la vie. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié que tu aies envie de participer donc à une interview avec moi, donc sur le thème de cette chaîne. Mais pour le moment, je te passe la main pour que tu puisses te présenter. Merci infiniment Maïté. Je suis honoré par ton invitation. Je suis vraiment ravi d'être là. Et oui, ça a été un moment d'échange très agréable, très appréciable que nous avons eu lors de ce séminaire. Et vraiment, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je suis Clément Bergon, donc je suis conférencier, coach, formateur spécialisé dans le domaine du management. Donc, j'accompagne des managers et des dirigeants d'entreprise sur leur posture managériale pour remettre l'humain au cœur de leur pratique managériale. J'accompagne, je forme aussi des coachs, puisque je suis formateur de coach à l'Institut de neurosciences appliquées et superviseur de coach au sein de la Neurobusiness School. Voilà pour ce que je fais. Pour qui je suis, je suis un papa ours, un amoureux de la vie, un homme qui aime être dans sa campagne et être tranquille, et qui malgré tout apprécie de pouvoir transmettre et échanger et être au contact des personnes. Voilà. Merci. Alors, je te pose la question de la chaîne. Oh, C'est ce qui regroupe toutes the ces belles âmes question. en fait qui viennent, qui me suivent, mais aussi qui participent. Donc la question, qu'est-ce qui t'émerveille et qui te donne espoir en la vie? Qu'est-ce qui m'émerveille et qui me donne espoir en la vie? Qu'est-ce que j'aime cette question? Vraiment, je la trouve très très belle. Mmh. Euh, alors ma réponse va être presque dans la question. Je t'en prie. Euh, En fait, c'est assez amusant parce que ce qui m'émerveille en la vie et me donne espoir en la vie, euh, c'est la vie elle-même. Alors, je vais étoffer un peu parce que ça peut paraître simpliste dit comme ça. Mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est que euh, on ne parle pas de ma vie, on parle bien de la vie. Et si on regarde, la vie est bien antérieure à moi et sera bien postérieure à moi. La vie existe depuis des millions d'années, bien avant que l'homme existe, et existera sûrement des millions d'années, voire peut-être une infinité, j'en sais rien, bien après que l'homme ait existé. Et donc, je pense que, en fait, ce que je trouve magnifique, c'est l'expansion de la vie. C'est-à-dire que la vie, par définition, est expansive et apprenante. Nous sommes arrivés là grâce à une évolution, une expansion de la vie. Et la suite se fera grâce à une expansion et une évolution de la vie. Et j'aime à penser que nous sommes un petit engrenage dans cette expansion de la vie. En fait, c'est assez amusant parce que je vais donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on était avec Serge, avec mon ami Serge, Stéphanie et ma compagne. On était en train de visiter un lieu qui est dans le Lot, qui s'appelle les phosphatières du Clou d'Oral. Donc, c'était d'anciennes mines de phosphate. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est produit là-bas, c'est que donc ils ont creusé dans le sol progressivement en profondeur et ça a fait comme des espèces de petits canyons, d'accord?
Et dans ces canyons, par la suite, a poussé une végétation tropicale. C'est-à-dire que quand on est sans sous-sol, on se retrouve dans la jungle. Et quand on remonte à la surface, on est dans la sécheresse du Quercy. Donc vraiment, c'est assez surprenant de voir qu'une végétation tropicale a pu pousser là. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que, on va dire que c'est devenu un lieu de recherche archéologique. Et nous y avons vu notamment un animal qui nous a fait sourire, qui a existé fut un temps, qui s'appelait le gorille cheval. Donc en fait, le gorille cheval, il avait une tête de cheval, on va dire une tête qui ressemblait à une tête de cheval, sur un corps qui ressemblait à un corps de gorille. Et c'est un animal qui a vraiment existé et qui était là il y a plusieurs millions d'années. Et quand on regarde en fait l'évolution sur cette même zone géographique, qui est finalement le sud-ouest de la France, hein, et là plus précisément le Quercy, ça a été fut une époque ça a été un climat tropical, c'était une plage comme la plage des Caraïbes. Il y a eu par la suite des périodes où ça a été des aires glaciaires. Ça a été un immense lac. À un moment, tout le quart sud-ouest de la France était un lac. Ça a été des steppes, ça a été un peu tout. Par contre, la vie a toujours été là. Nous n'avons pas toujours été là, mais la vie a été là. Et en fait, quand on voit cet animal, qui nous paraît complètement surprenant, on se dit, mais cet animal, il y a eu un début, il a existé, il a vécu là pendant une époque, puis il a totalement disparu de la surface de la Terre. Et en fait, tout change toujours et tout le temps. Et tout change dans le sens de l'évolution. Donc la vie est apprenante. Tout système vivant est un système apprenant et tout écosystème est un système apprenant puisqu'il s'adapte. Et en fait, pour moi, nous ne sommes qu'une petite particule dans ce grand mécanisme-là. Et si je devais faire un parallèle, c'est, imaginons par exemple une cellule de notre corps. Prenons une cellule myocardique. Allez, on va parler cœur. Prenons une cellule myocardique. La cellule myocardique est un organisme vivant à part entière. C'est-à-dire que si on la prélève, qu'on la met dans une boîte de pétri, un milieu de culture, elle va pouvoir avoir une vie totalement autonome, même à l'extérieur de nous. Donc, elle ne dépend pas de nous, elle interagit dans notre écosystème qui est nous. Mais en fait, son rôle à elle, ce pourquoi elle est faite, c'est se contracter. Elle se contracte. Dans certaines conditions, elle se contracte. Et le fait que cette petite cellule se contracte fait que, avec toutes ses copines, elles vont réussir à faire circuler le sang dans notre corps. Mais en fait, a-t-elle conscience, elle, de son rôle dans ce tout? Non. Elle fait ce pourquoi elle est faite naturellement et spontanément. Elle se contracte. Et pour moi, nous sommes ça. C'est-à-dire que nous sommes un des rouages qui fait ce pourquoi nous sommes faits pour que le rouage fonctionne. Des fois, je me dis qu'on peut être très prétentieux à imaginer ce que peut être les bonnes choses à faire par rapport à l'ensemble des rouages. Parce que si l'on regarde, voilà, nombre d'espèces sont apparues et ont disparu. Et en fait, elles sont juste ponctuelles. Nous ne sommes, je crois, que l'équivalent d'une seconde sur l'histoire de toute la planète. Si on prenait l'histoire de toute la planète Terre et qu'on la résumait en 24 heures, nous sommes une seconde. Nous sommes rien. Voilà. Ça peut faire mal à certaines personnes quand on entend ça. Peut-être, et peut-être que nous ne serons rien dans quelques millénaires. Nous aurons été peut-être 3 secondes sur 24 heures de la Terre. Donc, et finalement, c'est ça que je trouve très beau dans la vie, c'est que la vie gagne toujours. La vie apprend, la vie progresse. Notre système immunitaire apprend et progresse quand il est confronté à la difficulté. C'est quand on se confronte à des maladies que notre système immunitaire progresse. C'est lorsque nous nous cassons un os que l'os devient encore plus dur.
Et finalement, tout système vivant fonctionne comme ça. Il y a des expériences magnifiques qui ont été faites sur les abeilles et les fourmis. Et quand on regarde, en fait, par exemple, prenons les fourmis, il y a des fois des éléments perturbateurs dans une fourmilière. Et donc, certains scientifiques sont amusés à essayer d'enlever les éléments perturbateurs en se disant, ben, si on enlève les éléments perturbateurs, peut-être que la fourmilière fonctionnera mieux. Ben, ça a été exactement le contraire. Mm. C'est-à-dire qu'en enlevant les systèmes perturbateurs, ben, tout d'un coup, le système s'est effondré. Parce qu'il n'y avait plus de situation qui permettait à la fourmilière de se renforcer et d'apprendre. Donc, en fait, la vie est comme ça. Nous voulons apprendre, nous apprenons grâce aux épreuves. On veut développer des compétences, eh bien, il va falloir faire des efforts. Et la vie, en fait, fonctionne comme ça. Et donc, en fait, ce qui est magnifique, c'est que plus on apprend à accepter, plus on apprend à faire avec la vie, plus la vie devient douce. Mm. Mm. En effet. Waouh. Donc, voilà. En fait, ce qui me donne espoir en la vie, c'est que je sais que la vie va grandir. Et que Ça me peut-être, si je peux, je contribuerai à mon échelle microscopique d'aider à faire grandir la vie. Il m'évoque, ton témoignage est magnifique et ça m'évoque, tu sais, ce qu'on évoque comme être humble. Hmm. Être humble face à, enfin, dans notre vécu, tout ce qu'on peut rencontrer, mais rester dans cette posture, en effet, ou faut en tout cas être dans une posture où on est humble. Oui. On accueille ce qui est, et en effet, comme tu le dis, quand on sera plus là, la vie continuera pour nos proches, mais aussi pour cette nature qui nous entoure. Donc il y a cette posture à trouver, à être humble dans cette vie, dans ce monde. Mhm. Et il y a aussi la notion de, tu sais, de prendre du recul justement par rapport à nos problématiques. Et le mot m'échappe. C'est pas dérision, c'est il veut pas L'humour, venir. Dis-le. l'humour, la Il y a un mot, dérision. il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Comment c'est? Alors, en attendant, si tu veux, j'ai juste rebondir sur la notion d'humilité. Oui. J'aime profondément cette notion d'humilité parce que l'humilité mousse la terre. En fait, faire preuve d'humilité, c'est tout simplement revenir à la terre. Et si on regarde, nous reviendrons à la terre dans tous les cas. Et dans tous les cas, finalement, notre rôle, c'est ça. C'est de contribuer à nourrir la terre. Mm. J'aime beaucoup, en fait, faire un parallèle avec la forme de notre système nerveux central. Si Mm. on regarde, en fait, quelle forme a notre système nerveux central? Il y a, on va dire, notre cerveau, Mhm. il y a un tronc, le tronc cérébral, puis après la moelle épinière, puis après partent des racines qui sont les nerfs. Si vous regardez, notre système nerveux central est un arbre. Donc, il y a vraiment cette cime de l'arbre, le tronc, puis les racines. Et Mm. ce qui est magique, c'est que finalement, la cime, pardon, c'est ce qui nous connecte à l'esprit. Le tronc, puis les racines, c'est ce qui nous connecte à la terre. Puisque finalement, les racines, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action, à travers l'innervation des membres, etc. Et donc, en fait, dans tous les cas, l'esprit n'a d'utilité que s'il est connecté à l'action. Toute chose n'a d'intérêt que s'il est connecté à l'action. Mm. Et j'aime beaucoup rappeler aux gens que si on coupe un arbre en deux, qu'est-ce qui a le plus de chances de repousser? Le tronc et les racines ou la cime lorsque ça a été coupé? Donc le plus important reste Mm. d'être ancré à la terre et donc de faire preuve d'humilité. Mm. Magnifique image, j'aime beaucoup. J'avais pas vu l'arbre comme ça, mais en effet, ça me parle bien aussi. Merci. Merci. Donc, du coup, entre-temps, le mot est revenu. Génial. Le voilà. Donc, relativiser, en fait. Il y a Oui, quelque chose de l'ordre de relativiser, en effet, ce qui peut se passer, hein, nos propres problèmes et les difficultés qu'on rencontre.
ton témoignage m'inspire vraiment ça, cette notion de relativiser. Se dire que oui, en effet, ben, quand tu parles des 24 heures, on n'est qu'une seconde, on peut dire qu'en effet, tout le reste du temps, il y a plein de choses qui se passent en dehors de nous et qui sont tout aussi essentielles pour la vie, en fait, hein. Et sûrement Et, plus. et pouvoir relativiser sur, en effet, bah, ce problème qui se trouve, ben, ce que je pose comme acte pour le faire évoluer. Mais en tout cas, dans l'univers dans lequel je suis, dans ce que je veux créer de la vie, euh, j'ai mon infime partie, en tout cas ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, à mettre. Et ben, on verra, mais en tout cas, voilà, j'y mets ma petite pierre et la vie, de toute façon, fera son chemin, avec C'est cette ça. pierre ou pas d'ailleurs, hein, mais C'est ça. voilà. C'est-à-dire que, en fait, alors je vais peut-être choquer des personnes en disant ça, mais on parle par exemple du réchauffement climatique. Mm. Et c'est vrai que c'est quelque chose où qui risque d'avoir un impact sur les populations assez énorme. Maintenant, je vais être un peu abrupt, tiens. Le réchauffement climatique, il pose problème pour la planète ou il pose problème pour l'humain? C'est-à-dire qu'en fait, la notion du réchauffement climatique n'est pas planétocentrée, mais plutôt égocentrée. Alors oui, on peut parler aussi des autres espèces, etc. C'est-à-dire qu'en effet, on peut dire qu'il y a une accélération du processus de réchauffement, sauf que en pratique, des réchauffements climatiques sur la planète, donc des périodes chaudes suivies d'ères glaciaires, il y en a eu plein avant nous, il y en aura eu plein pendant que l'humain était humain et qu'il était présent, et il y en aura plein après. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est un questionnement important, parce que oui, ça va avoir des conséquences, on va dire, euh, pour nous, très importantes, notamment de migration de population, etc. Mais par contre, à l'échelle de la planète, elle s'autorégule. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il faut nettoyer pour qu'il n'y ait plus de problème du générateur de chaleur, une bonne aire glaciaire, et le nettoyage sera fait. Donc, en fait, par rapport à la vie, elle progresse et elle s'adaptera. Après, la question, c'est là, en effet, par rapport à notre vie, où, oui, il y a peut-être des choses à faire pour améliorer les choses et faire en sorte que les choses ne s'aggravent pas. Mais c'est vrai que c'est important d'oublier de temps en temps que la vie n'est pas que humaine, mais que la vie est un microcosme global. En effet. Merci Clément. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à l'âme qui nous regarde là, qui regarde notre interview ensemble, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller face à justement ce témoignage que tu nous fais d'émerveillement en la vie? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Et si vous saviez pourquoi vous êtes fait? D'accord. En fait, nous avons tous des choses pour lesquelles nous sommes naturellement doués. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous sommes naturellement bons. Ce qui est amusant, c'est qu'en général, tous les gens viennent nous voir pour ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on a des amis, de la famille, etc., qui viennent nous demander des conseils, etc., tout le monde le voit. Qu'on a des compétences, des connaissances, une maîtrise dans certains domaines. Et en général, on est les seuls à ne pas le voir. Oui. Voilà, parce qu'en général, quand on est trop près de la forêt, hein, la forêt est cachée par l'arbre, n'est-ce pas? Donc, mais par contre, arriver à découvrir ça, à découvrir ce pourquoi on est naturellement fait et ce pourquoi ça nous demande finalement très peu d'efforts. Tout d'un coup, la vie devient beaucoup plus douce. Parce que finalement, on fait ce pourquoi on est naturellement fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, et sinon ça n'aurait aucun intérêt, vu que nous progressons grâce aux épreuves. Chérissons les épreuves, en fait. Je vais vous poser une question. Tiens, si vous vous imaginez, regardez aujourd'hui qui vous êtes. Tiens, Maïté, aujourd'hui, toi, regarde qui tu es. Oui. Maintenant, je vais te demander de te rappeler qui tu étais il y a 10 ans. Oui. Est-ce que tu trouves que tu t'es amélioré en 10 ans? Oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait que quels sont les événements qui ont fait que tu t'es le plus amélioré? Bon nombre d'épreuves.
On est d'accord. Oui. C'est-à-dire que de manière rétrospective, on se rend compte que les éléments qui nous ont fait le plus progresser dans nos vies, ce sont les épreuves. Donc en fait, tout le monde est inquiet des épreuves, mais chérissez les épreuves. Chérissez les épreuves parce que si justement on était là pour faire ce pour quoi on est fait et progresser pour le faire encore mieux. Et pour pouvoir progresser et le faire encore mieux, eh ben, on est obligé de passer par des épreuves. C'est-à-dire une épreuve, rappelons l'étymologie, c'est faire ses preuves. Mm. C'est Oui, aller vers l'extérieur, se dépasser pour faire ses preuves. Donc, c'est faire ses preuves pour montrer qu'on devient meilleur encore. Donc, tout simplement accepter qui vous êtes, allez visiter, allez travailler sur vous, faites votre job d'aller deviner qui vous êtes et, euh, et accepter les épreuves à bras ouverts parce que justement, c'est celles qui vous font grandir. super. Merci beaucoup, Clément. Avec Merci grand pour ton plaisir, temps. Maïté. Et puis, bah voilà, toutes ces belles âmes qui nous suivent aujourd'hui, qui nous regardent. Donc, ben, si tu aimes cette vidéo, un petit pouce. Et puis, si tu veux en savoir plus, voilà, sur toutes ces belles interviews et puis sur la chaîne qui parle justement de tout ce qui est merveilleux dans la vie, eh bien, abonne-toi. Merci Clément. Merci à toi, Maïté. À bientôt. À bientôt. Des bêtises. Je reviens. Tu couperas au montage. Oui, je coupe. Voilà.